voir, à voir. Le Nask Webguard, Nask. Alors pour 2 c'est une 1-4. What? Mais c'est super fort ça. Pourquoi ils ont fait une 1-4 pour 2? C'est sérieux là? Alors 1-4 pour 2 c'est un peu monstrueux en fait. Parce que c'est un sacré mur. Non mais c'est pas possible. Bon, à voir. C'est une 1-4 pour 2 qui dit que quand une spider arrive en jeu, vous pouvez engager la créature ciblée. Moi ça m'a l'air un peu fort. Là comme ça m'a l'air un petit peu trop fort même en fait. Parce que rien que les stats sont débiles. Et en plus l'effet est bon. Si elle coûtait 3 encore, d'accord. Là le fait qu'elle coûte 2 ça me rend perplexe. Ça me rend même très perplexe. Lunacy pour 2 quick action, on meule de 5 cartes. D'accord. Ouais mais je pense que c'est une erreur dans la carte, je pense que ça va être changé ça. Je la vois pas rester comme ça. Je pense qu'elle va coûter 3 à la fin. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. Pour moi c'est une erreur. Pour 4, une 3 Devil Quick. Ouais, ça c'est simple, élégant, sympa. Bonne carte de limité. Le Buffalo, Epiphanie. Alors pour 4, le champion ciblé pioche 2 cartes Quick Action. Je sais pas trop quoi en penser parce que évidemment que c'est intéressant, une Quick Action qui fait draw. Après 4 c'est cher. Mais ça m'étonnerait pas qu'on en voit. Ça m'étonnerait pas du tout qu'on en voit en fait. Alors, Entangling Webs, donc ça engage 2 créatures et ces 2 créatures-là ne peuvent pas se taper, ne peuvent pas se détaper pendant, etc. Bref, ça fait effet Grag sur 2 créatures pour 2. Donc, Cripple pour 3, Target Troop gagne moins 4 en force, permanent. Ça peut être joué ça, hein. Ça peut clairement être joué ça. En limité, ça peut clairement être joué. Voilà. Alors ça c'est la carte qui m'a mis sur le cul. Je trouve cette carte extrêmement forte. Parce que ça en construit, hein, en construit. Pour 1, vous protégez votre créature. C'est extrêmement fort pour moi. C'est différent Pique et cette carte. Pique c'est pas un piocheur encore une fois. Pique c'est quelque chose qui a dig dans ton deck. Ça, l'autre là, l'épiphanie, c'est un générateur de CA. Donc ouais, cette carte, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça extrêmement puissant pour protéger Riz, pour protéger Vrenlock. Pour protéger tout ce qu'il y a à protéger en fait, hein. Protéger votre 3-4 vol. Je trouve ça vraiment gros. Franchement, je pense que c'est une des meilleures cartes pour protéger un Vrenlock qui existe. Vous posez Vrenlock avec un mana open, il vous fait meurtre, vous faites ça, c'est fini. Franchement, c'est horrible, horrible. Ouais. Enfin, c'est fini. Non, mais... Le trou en CA est déjà fait, quoi. Parce que généralement, c'est un peu lourd, vous deviez poser... Parce que le défaut des decks Vrenlock, c'est que vous devez poser Vrenlock, mais jamais tour 5. Vous allez le poser tour 7, 8, quand vous avez la mana pour le protéger. Mais c'est trop tard. Il faut essayer de faire le trou de CA avant. Et ouais. Ça j'aime beaucoup. Bah, Times of Faring mieux, ça coûte 1 de plus. Et le 1 de plus, bah, ça peut jouer des tours, hein. Ça peut jouer des tours le 1 de plus parce que on a bien vu avec Arcane Shield notamment dans la méta d'avant. Le fait que ça coûte 2 Arcane Shield et double bleu, c'est vrai qu'il y avait et le double bleu. Faut dire que c'était une carte qu'on cutait en fait. On la mettait, on disait ça serait cool que je joue ça et puis à la fin tu la cut. Mais je pense pas qu'Arcane Zephyr je vais la cut si je joue Vrenlock. Donc l'autre vol carte évidemment, la deuxième meilleure commune bleue pour moi. Donc Arcane Focus, qui pour 1
vous regardez les deux cartes du dessus de votre deck, vous en mettez une dans votre main et l'autre dans le deck. C'est une super carte parce que c'est le premier piocheur à 1. C'est ouais, le premier digger à 1 du jeu. Bon, c'est pas une quick action, faut pas rêver. Mais c'est quand même pas mauvais. C'est quand même pas mauvais. Ça va faire son apparition dans les jeux construits, ça. Ça va forcément faire son apparition dans les jeux construits, même, je dirais. Alors, le Wulvir Bashir. Donc déjà, lui, tu prends son nom, t'as l'impression que t'insultes quelqu'un. Pour 2, tu une 0-3 pour... Ah, c'est pas mal, ça. Il gagne plus 1 en attaque pour chaque attacking troop this turn. Donc, en gros, pour 2 au minimum, c'est une 1-3. Puis, se en 2-3, 3-3, ouais. C'est une commune, quoi. C'est un corps comme les autres pour aggro. 3 points de vie peuvent être gênants. Volley of Arrows. Infligez 1 point de dégâts au champion pour chaque troupe que vous contrôlez. Alors, vu la capacité de Elf à se développer assez rapidement, vu la capacité de Shinare de se développer assez rapidement, ça peut être une carte qui finit un petit peu. Hein. Je pense en Shinare vert rouge ou en Elf vert rouge. Je ne sais pas si ça sera efficace, je ne sais pas si le 5 est pas un peu trop. Mais ça peut infliger quelques dégâts. Parce que pour que ça soit rentable, il faudrait que ça inflige 5 en fait. Il faut qu'il y ait 5 troupes. Ça me paraît un tout petit peu dur à caler quand même, honnêtement. Mais bon. Ah, pour un Destroy Target Artefact. Clair, net, précis. Carte de side. Rien à dire. Autoncud en carte de side. Swordplay, pour 4 target troupes gagne plus 4 en force. Alors, ce que j'aime pas, c'est une basic action. C'est pour ça qu'on voit Flynn d'ailleurs, je pense. Ça, c'est Flynn, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi, Bratak. Vaut mieux Canon Volley, probablement. Pour 6, tu mets 6 à coup sûr. Je pense que c'est meilleur aussi. Staggering Blast, pour 4, inflige 1 point de dégâts à chaque troupe qui n'a pas le vol. Et toutes ces troupes ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ok, donc ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Notamment, on parle des vénènes et des œufs et quoi que ce soit. Déjà, pour 4, vous clignez tous les œufs. Et en plus, vous attaquez à travers. Ce qui reste. Ouais. Ouais. Bah, ça, je le vois bien comme étant joué, ça. Pour 3. Infliger 3 points de dégâts à une troupe. Si ça a 1 point de défense ou moins, ça inflige 3 points de dégâts. D'accord. En gros, pour 3, vous mettez 3 à une troupe. Et si vous avez mis 3 à une troupe qui a 1 point de défense, vous mettez 3 aussi au contrôleur de cette troupe. Ah, c'est pas mal, hein. C'est honnête comme carte. C'est pas dingue, c'est honnête. Ok. Pour 3, une 4-1. Ouais. Pour 4, une 3-2. Quand ça arrive en jeu, les troupes que vous contrôlez gagnent plus en force ce tour-ci. Je suis pas impressionné du tout par cette carte. Je trouve qu'il y a pas mal de communes qui sont vraiment mauvaises quand même. Hein. Oh, il y a des communes qui sont extrêmement fortes, extrêmement bonnes. Les Zonko aussi, mais il y en a qui sont très très mauvaises. Je veux dire, même pour du limité, je trouve ça mauvais. Alors pour 2 quick action, la troupe gagne plus 2 et Swift Strike ce tour-ci. Bah ouais. On a vu que... c'était quoi? Il y avait la quick action qui coûtait 3, qui faisait plus 3 plus 0. Et Swift Strike qui s'était joué. Donc cette carte sera forcément jouée pour 2. Je trouve ça moins fort que Ruby Aura. Mais c'est bien. C'est un trick combat quoi, honnête. On va dire. Pour 6, une 4-4 speed rage 1. Oh, ça peut jouer en limité. Je pense pas qu'on le verra plus d'un par deck, mais ça peut se jouer s'il y a un slot et que vous montez assez haut. Ah! Alors ça, forcément, ça va rappeler des choses aux gens qui jouent à Magic. Hein. Pour 3, on crée 2 1-1 speed et on les met sur la table. Mais le truc de gobelin qui coûte 3, ça en met 3 des gobelins pour 3, il me semble, non? Ils ont pas speed, mais ça en met 3. Je pense pas que ça sera joué, c'est un espèce de Raise the Alarm avec le speed, ça. Et Raise the Alarm, ça coûtait 2 de mana. Je ne vois pas trop ça comme étant joué.
Après, ce sont des orques. Et le fait que ça soit des orques avec des héros comme Rohan en construit, peut-être qu'il y a moyen de moyenner. Peut-être. Fiery Indignation. Donc pour 2 en basic action, on inflige 2 points de dégâts à une troupe. Si on contrôle une troupe qui coûte 5 ou plus, ça inflige 3 points de dégâts en plus. C'est pas mal. Parce que du coup, si vous avez une troupe qui coûte 5 sur la table, non même pas, si vous avez une carte qui coûte 5 sur la table, vous mettez 5 pour 2 à une troupe. C'est conditionnel, c'est pas le genre de carte que moi j'aime bien, mais c'est possible qu'on en voit. C'est possible qu'on en voit. Pour 5, une 4-3 crush qui pour 7 gagne plus 2 en one shot. Alors ça a le mérite d'avoir le crush pour 5. Après, je suis pas convaincu quand même. Pour 2, une 2-1 qui quand elle attaque gagne Swift Strike. Ça c'est pas mauvais ça. Hein. C'est pas mauvais parce que... Y a pas grand chose qui va l'arrêter à vrai dire. Je pense. C'est honnête on va dire. C'est honnête. Ember Tears pour 5. Quand ça arrive en jeu, c'est une constante. Quand ça arrive en jeu, ça inflige 3 points de dégâts à un champion. Et au début de votre tour, ça inflige 1 point de dégâts à chaque champion. D'accord. Ouais. C'est un peu cher quand même, hein. C'est un peu cher. À voir. Mais... ouais. Pour 2, un 2-1 nécrotique qui dit qu'il ne peut pas être bloqué par des troupes qui ont moins de force que... ok. Enfin, c'est pas mal ça. Le fait que ça puisse être shift, vous mettez ça sur votre plus gros ton et il passe. Lui, il m'a l'air pas mauvais quand même. Hein. Lui, il m'a l'air pas mauvais. C'est un corps qui est honnête, la capacité elle est honnête aussi. Okay. Pourquoi pas. Ah, alors ça par contre, ça a l'air fort ça. Pour 1, une 1-1 speed. Donc c'est un bébé Yeti, sauf qu'il donne le speed à une créature pour 1. Donc en gros, vous pouvez avoir un effet Taskmaster sur n'importe quelle bête qui arrive en jeu derrière. J'aime bien. Moi j'aime bien la carte. Bon Smith pour 4, une 2-1 qui quand arrive en jeu inflige 2 points de dégâts de troupe. Ça, en limité, ça va être surjoué. Je pense que ça va être une des cartes les plus piques en commune. Pour 4, t'as un corps, t'infliges 2. Rien à dire. Je pense que ce sera une des communes les plus disputées. Ouais. En limité. Pour 1-1 qui donne les trucs, on l'avait déjà vu. Le Sunsea, alors on passe au blanc. Pour 2, une 2-1 qui quand elle arrive en jeu, la prochaine troupe de votre deck gagne Life Drain. Ouais, honnête. Je vais faire Switch Strike quand même. Pour 4, une 0-7 Quick Troop. Alors lui au moins c'est un mur. Hein. Alors le truc, le Quick avec quelque chose qui a 0 de force, c'est pas ouf. Après, ça bloque n'importe quoi, quasiment. Pour un Star Shield, la prochaine fois qu'une troupe devrait se voir infliger des dégâts, vous les prévenez. C'est un trick combat, mais je suis pas fan en fait, je suis pas fan de ça. Pour 1, quand ça... ah oui, alors ça c'est la carte qui ne paye pas de mine. Pour 1, c'est une 1-1 qui quand elle meurt, elle met une 1-1 vol en jeu. Pour ceux qui ont joué à Magic à l'époque du Track-Tusk et compagnie, et ben moi je peux vous dire que ça c'est une belle saloperie. Ça c'est une bien belle saloperie. Notamment pour les jeux dont on a dit la mono white aggro. Je pense qu'en mono blanc aggro ou en blanc aggro, c'est un auto-include cette carte. Ouais. C'est une carte qui paye pas de mine, mais vraiment je vous assure que c'est une excellentissime commune. En plus c'est un nécrotique. Pour 4, 3 de vol, alors lui il est très bon. Hein. Pour 4, c'est une 3 de vol qui, quand elle attaque, tape une créature qui n'a pas le vol. Très très bon. Rien à dire, très efficace. En limité. Hein. Ça je parlais même pour le construit. Hein. Ça en limité, ce sera bien, en construit, ce sera pas joué. Pour 2 Smoke Signals, donc pour Quick Action, on détape toutes les troupes qu'on contrôle et elle gagne +1 ce tour-ci.
Ça peut faire des blagues. Ça peut faire des blagues. Gralk, nope. Nope. Excellentissime carte pour toujours le mono blanc. Je suis assez fan du mono blanc là, je pense que c'est un jeu que j'essaierai. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire là à voir, hein. Ouais, une carte de side, trick combat, bien. Pour un shard call, donc on crée une ressource standard, on la met dans la main, donc c'est un fixeur. C'est un peu une larme, je pense que c'est moins bon que l'arme, j'en avais discuté avec Ropel je crois. Je trouve ça moins fort que l'arme, mais c'est un fixeur. Voilà. Alors pour 4, une 3-3 Steadfast, c'est pas mauvais. Et surtout elle donne Steadfast. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas dingue, mais c'est pas mal. Alors ça, génial. Pour 2, détruisez la créature ciblée qui a 4 d'endurance ou plus. Salut Riz, ça va? Alors ça c'est la carte qui me dit je vais peut-être enfin pouvoir jouer blanc-rouge compétitivement. Si ça restait comme ça. Ça c'est la carte qui manquait à blanc-rouge pour espérer gagner contre mono bleu. Ça c'est... Moi c'est une carte qui me fait vraiment plaisir ça. Ça c'est vraiment très très bon. Très 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 bon. Pour un metal, donc basic action qui donne plus 1 swift strike à une troupe. À suivre, je pense qu'en limité c'est pas mauvais du tout parce que le swift strike en limité encore une fois c'est probablement la meilleure capacité je pense avec le vol. Mais pour tenir le sol, le swift strike est la meilleure capa. Et donner plus en plus un swift strike en permanence, même si c'est une basic action. Ça peut être joué ça peut être joué. Ah, pas en beaucoup, mais en avoir un ou deux en limité, ça me choquerait pas. Alors pour 2, une troupe gagne plus de sourcils, vous gagnez 2 points de vie. Ouais. Pour 6, une 3-7. Ouais. Pour 4, vous faites un revert. Wow. Alors vous faites un revert et vous transformez une troupe ou une constante en une 1 vol pour 4. C'est bon ça. Bah c'est pas mauvais hein. C'est pas mauvais du tout. Vous donnez un vol à l'adversaire contre sa plus grosse bête. Ou sa constante. Ouais. C'est honnête ça. C'est honnête. Pour 3, une 1 de vol qui dit que quand elle arrive en jeu. Oh, il est bon lui, hein. Pour 3, c'est une 1 de vol qui, quand elle arrive en jeu, vous prenez une carte de votre cimetière, donc une créature de votre cimetière, et vous la mettez en jeu transformée en 1 vol. Moi j'aime bien. Donc pour 3, vous avez une 1 de vol, une 1 vol. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout même. C'est pas ouf non plus. C'est fait partie des cartes honnêtes. Et j'aime bien le principe des fantômes là. Je sais pas ce qu'ils ont eu avec les spirites, mais j'aime bien le principe. Ouais. Deep Gaze Acolyte. Ok, donc c'est une +1/+1. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mauvais. Ah, alors ça c'est important. Pour 3, c'est une 2-2 Swift Strike, donc déjà c'est pas mauvais, et c'est un nécrotique, et ça donne Swift Strike à une troupe. Ça risque d'être joué. Ouais, mais pour 4, c'est un anti-bet ça, hein. Pour 4, c'est un anti-bet sec, je veux dire, dans un format comme ça, tu vas le prendre, hein. En limité, tu vas le prendre, ça, hein. C'est sûr et certain. En limité, c'est un must-pick, ça, hein. Etherealize, là. En construit, non, mais en limité, tu vas le pick, ça, c'est sûr. Cry of Adamant, donc plus de toutes les troupes attaquantes, ouais. Ok. Et ça, c'est pour 5, une 4-3 qui reverte. Ouais. J'aurais préféré 4-4.
4-3, c'est pas des bonnes stats pour 5 quand même. Hein. Bright Moon Brave, prophétie, prochaine troupe gagne +1/+1, ouais. Bah dans Mono White, hein. Toujours pareil, ouais, dans Mono White, ça peut ne pas être mauvais. Ok. Et après ça, ce sont toutes les cartes qui sont créées. C'est ça? Ah non, il y a du noir aussi, il y a de tout en fait. Non, non, j'ai rien dit, il y a d'autres cartes encore. Alors on y va, hein, on va les faire. Hein. Vaifang Ermite, contre une... Pour 3, c'est une 1-4, contre une araignée arrivant juste sur votre contrôle. Ça inflige 1 point de dégâts à chaque champion. Et vous gagnez autant de points de vie. Ah, c'est pas mal ça, hein. Ça, dans un jeu avec des œufs, ça m'a l'air d'être... C'est un peu le paladin de la nécropolis. Côté œuf, quoi. Ouais. C'est le paladin de la nécropolis pour les spiders. Enfin, pour les jeux Venen. Vicious Vivisector, on l'avait déjà vu, lui, hein, quand il arrive en jeu, il meule. Ok. Vampiriki, c'est le truc qui est généré. Ok. Le vent Pegasus. Ah ouais. Ah ça c'est vraiment super mauvais quoi. Hein. Ça c'est mauvais. Untamed Deathwing pour d'une 1 de vol. Ouais, bon, ok. On avait accès pour d'une 1 3 vol, on l'appliquait pas donc voilà. Touch of Xentot. La troupe ciblée que vous contrôlez gagne un bloquable et quand elle inflige des dégâts à un champion, ça crée des œufs ce tour-ci. Alors pour 2, vous donnez un bloquable à une troupe, c'est ce que je retiens. Est-ce que ça sera suffisant pour être joué en limité? Alors en construit non. Mais en limité, peut-être. Moi j'aime pas trop, mais peut-être. Taint pour 1, -1/-1 à une créature. En quick action. Bah ouais, pourquoi pas. En side, pourquoi pas. C'est pas mauvais. Hein. Quick action, de toute façon, pour un truc pas cher qui fait des trucs. Ouais, j'aime bien la carte. Ah, ça c'est une bonne carte. Ça c'est une très bonne carte. Pour 2, c'est une quick action. On met une troupe qui est morte ce tour-ci depuis votre cimetière dans la main. Non, en jeu même. En jeu. En jeu. C'est-à-dire que si une troupe est morte ce tour-ci, vous payez 2, paf, elle revient en vie. Ça me paraît assez fort. Ça me paraît assez fort. Ouais. Ça a gros potentiel pour la carte pour cette commune. Ouais, ouais. Ça c'est... Ouais, j'aime beaucoup. Alors j'aime pas le dessin. Désolé, mais j'aime bien la carte. Shadowblade Assassin, non, on n'est pas dans Spellweaver. Le Shift létal. Alors après, pour 4 et le 3-3 létal, bon, c'est honnête, au moins ça fait office quasiment d'anti-bet. Qui donne le létal, par contre, c'est cool. Hein. Parce que du coup, pour 4, vous avez 2 créatures létales. Ouais. C'est vrai que ça mérite pas forcément d'être une commune, ça. Hein. Ça aurait plus mérité d'être une unco, une rare. Hein. Pariphagie. Alors pour 5 on détruit une troupe. Alors déjà rien que pour ça, pour 5 destroy target opposing troupe ça sera pique. Et on fait 4 Spiderlings, ouais, bonne commune, hein, très bonne commune ça, hein, ça sera pique, sûr et certain ça sera pique. Anti-bet sec, rien à dire. Alors lui, voilà. Hein. Très bon. Très très bon. Incubate pour 1, on met 3 œufs. Alors j'aime pas cette carte parce que pour 1, vous faites rien. Voilà, je paye 1, j'achète une carte, je mets 3 œufs. Alors je sais pas à quel point les œufs ça peut être fort et fumé whatever, mais j'aime pas le principe même de la carte, on va dire. Ça par contre, pour 1 N02 qui met un œuf chaque tour, ça doit être bien pénible de l'avoir s'engager tous les tours. Mais bon, quand on réfléchit au final, pour 1, là, vous mettez 3 œufs alors que là il faudrait 3 tours. Donc en fait je pense même que techniquement ça c'est meilleur, mais ça c'est un Venen, donc il va pouvoir activer d'autres choses.
À voir. Pour 6, une 4-5 qui quand arrive en jeu crie 6 œufs. Et les met dans le deck. Ouais, bon, ok. Giant Spider Spawn. Pour 4, une 4-2 araignée. Ouais. Alors pour 3, une 2-2 qui donne le life drain. Qui est nécrotique. Évidemment, shift nécrotique. Hein. Pas mal. Pas mal. Eggblight Afflictor. Donc pour 2, une 2-1 qui ne peut pas bloquer. Quand cette créature meurt, elle met 4 eggs. Ouais. Lui j'aime bien. Pour 2, une 1-1. Quand elle meurt, chaque adversaire défausse une carte. Clair, net, précis. Ça j'aime bien aussi. Pour 2, donc c'est une basic action quand même. Pour 2, vous sacrifiez une créature et cette troupe gagne +3/+3. Une troupe gagne +3/+3. Vu qu'il n'y a pas de Bunoshi dans le format, même si c'est moins fort que Bunoshi, je pense que ça sera joué, moi. Hein. Je pense que ça sera joué. Alors, les artefacts. Ah, c'est pas mal ça. Tiens, ça devrait t'intéresser, ça, Yojimbo. Dans les jeux nécrotiques, on a accès à un truc qui pourrait être pour 3 une 5-5. C'est pas mauvais ça. J'aime bien. J'aime bien le principe, en tout cas. Ouais. Ouf, c'est gros ça. Alors ça c'est le fixeur artefact qui fait un effet rampe en plus. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime bien ce fixeur. Le Mecha Field Cape pour finir. D'accord. Bon bah, on est arrivé au bout. C'était long hein. Ouh. Mais on l'a fait. Ah donc Time the Free existe encore, sauf que là c'est pas le même nom. Ok. C'est pas mieux que Bunoshi hein. C'est pas mieux que Bunoshi. Ça coûte 2, c'est pas mieux. C'est moins bien que Bunoshi hein. Mais c'est pas mal. Bon alors du coup 2026, je ferai pas de draft, mais on peut discuter un petit peu de tout ça. Je ferai probablement des drafts demain si j'ai le courage. Il faut que je prépare aussi une mission de demain soir sur Spellover, donc je verrai. Donc s'il y a des questions, c'est maintenant. Sinon, bah tant pis pour vous. J'espère que ce tour d'horizon détaillé, enfin détaillé, ce tour d'horizon rapide plutôt de chaque carte vous a un tout petit peu éclairé sur tout ce qu'on peut faire. Enfin, en tout cas, vous avez donné des idées. Moi, je vous avoue que, étant deck builder, le nombre de decks que j'ai envie de tester est quasiment infini là. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes où on pense que c'est fort et quand on va le tester, on va se dire c'est trop lent, ça demande trop de ci, trop de ça. Et par contre, il y a des cartes qui ont l'air vraiment d'être au-dessus du lot dans l'édition. Alors j'ai peur aussi que pour le limiter, ça soit très RNG based avec les vénènes de partout là. Mais bon, on verra bien. Donc je rappelle un tout petit peu les news pendant que vous me posez des questions ou non. Donc première info importante pour moi c'est l'arrivée du Gauntlet. Donc ça, hein, donc en gros, vous pouvez vous inscrire soit en scellé soit en construit. Donc en construit ça coûte 500 plates. En scellé ça coûte donc 6 packs plus 200 plates. Et vous allez faire autant de matchs, enfin vous allez jouer jusqu'à ce que vous atteigniez soit 5 victoires, soit 3 défaites. Voilà. Sachant que vous n'êtes pas forcé d'aller, vous n'êtes pas forcé de jouer tout d'un coup. Vous pouvez faire une partie, déconnecter, revenir le soir, refaire une partie, déconnecter, refaire une partie le lendemain, etc. etc., etc. Donc ça c'est possible à la fois en CD et en construit.
Euh, donc ça va être assez sympa pour tous ceux qui sont un tout petit peu limités en temps, qui doivent toujours se caler pour faire des drafts, ça sera beaucoup plus flexible. Bon, après ça ne vaut pas pour les drafts, ça sera uniquement pour le construit et le scellé. Donc pour les joueurs débutants, ça veut dire que pour aller faire du scellé, il va falloir farmer encore un peu plus l'arène. Mais au moins c'est possible. C'est possible. Et l'autre feature, donc, c'est le fait de pouvoir inviter des amis en BO3, donc ce qui va faciliter l'organisation des tournois. Encore une fois, je me suis un petit peu amusé, c'est un grand mot, à traduire l'article sur Memcard, que vous pouvez retrouver ici, où il y a le patch note du serveur test, où tout est expliqué. J'ai traduit le déroulement du week-end sur le serveur test. Bien. Bah sur ce les gens, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Ça fait déjà 2 heures que je suis en train de détailler les cartes. Alors je sais que je devais faire du draft, mais je préférais faire les cartes en premier. J'aurai le temps de drafter de toute façon. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis donc à demain. Donc demain à 21 h. Demain à 21 h, il y a le stream débutant Spellweaver où je reprendrai tout depuis zéro. Toutes les bases. J'expliquerai absolument tout. Donc soyez là si vous avez loupé le train. Bonne nuit, ciao ciao.